Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tuto numéro de la page 3 de l'album avec le bloc forêt enchanté. Donc c'était celui-là. Alors ce tuto il va être un petit peu particulier. En fait, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, il se trouve que j'avais perdu la vidéo du tuto de la page 3. Et j'avais aussi perdu la vidéo du dévoilement de l'album. Alors, bonne nouvelle, j'ai retrouvé la vidéo du dévoilement de l'album. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Vous pourrez comme ça voir vraiment la page 3 originale comme elle a été conçue en premier. Cependant, je me suis dit que je pouvais quand même refaire la vidéo. Je pouvais refaire le tuto de la page 3. Voilà, donc c'est parti, on attaque tout de suite. Alors, donc, pour démarrer, vous prenez une page. Alors, évidemment, comme je ne vais rien mettre dessus, je vous annonce que je vais prendre des feuilles toutes fines comme ça, mais que, en fait, il faut suivre les tutos précédents si vous faites cet album. Il faut prendre les épaisses, hein, d'accord? Là, je vais prendre les fines parce que je vais malheureusement rien faire de cette page. Je pense pas en fait, donc je vais pas la garder de côté forcément. Enfin, j'utiliserai le papier pour faire d'autres choses. Donc là, je vais prendre des pages toutes simples, toutes fines, mais il faut prendre des épaisses. Ok. Alors, donc pour commencer, nous allons prendre donc une feuille et qui mesure 21,5 cm sur 20. Ok. Donc là, vous prenez votre feuille comme ça. On la coupe à 20. On la tourne et on la coupe à 21,5. Hop. Voilà. Donc ça nous fait 20 cm sur 21,5 cm. Très bien. Vous lui faites sur les 21. Okay. Donc sur les 21, on lui fait un pli à 1,5, 1,5, un pli à 1,5 et un pli à 2. Hop. Et voilà. C'est ce que ça donne. 21,5 sur 20 cm, un pli à 1,5 et un pli à 2. On se la met de côté. On en prend une seconde que l'on va couper également donc à 20 cm. Oups, sur 21,5 cm. Donc là, je filme avec vous aussi les découpes de papier parce que de ce fait, comme il n'y aura aucune décoration, ça va être assez vite, donc je pense qu'on peut se permettre. Ok, on prend donc celle qui est on prend la feuille où on a fait les plis. On va chercher ce côté là, vous mettez, donc vous prenez l'angle ici que vous mettez à ras comme ceci du bord de la perforatrice et on fait un petit truc. Pareil pour ici. Là, vous l'aimez n'importe quoi. Je me suis trompée. C'était ce côté-là. C'est pas grave, ça fait rien. Donc, prends celle où il y a les plis, d'accord? En face des plis. N'importe quoi. Donc, on met à ras du coin ici. Hop. On fait pareil en bas, on prend l'angle et on le met à ras ici. Hop. Et voilà. Donc ça, erreur, hein, d'accord? C'est en face des traits. On prend sa petite règle, son crayon, et on vient relier. Bon, ça, je l'ai fait dans les autres tutos précédents. Donc bon, on va dire que voilà, je le fais vite fait, hein, parce que tout le monde sait le faire, enfin tout le monde a bien compris le principe. Hop.
Et voilà. Hop. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Une fois que ça c'est fait, on vient retourner sa feuille et on va venir en fait, voilà, coller comme ceci. Venir coller comme ceci, voilà. Donc évidemment là on prend. Donc moi j'ai ce petit truc de colle de précision, ça c'est trop bien. Je l'avais pas la dernière fois sur les autres tutos parce qu'il était bouché et que j'avais pas d'aiguille et que je pensais jamais à aller chercher une aiguille dans la boîte à couture. Donc je l'ai fait entre temps et voilà. Donc on met de la colle tout autour comme ceci. Donc on met de la colle seulement sur les contours. Là ici au ras de la du pli. Hein. Là vous avez la languette de positionnement pour après. Le petit 0,5 cm là entre les deux plis qui nous sert de que ce soit plus facile. Je n'ai pas les mots aujourd'hui, j'arrive pas. C'est pas grave. Bref, vous avez un pli, un deuxième pli, vous mettez la colle au ras du deuxième pli. De toute façon, si vous avez bien coupé votre papier, normalement, c'est pile poil là que ça se met. Hop, hop. Et donc là, on vient positionner. Voilà. Et nous avons donc notre pochette. Ok. Comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on range un peu. On enlève le papier qui traîne, que ça fasse plus propre. On va venir découper. On va venir découper des emplacements photos. Donc, il faut en découper 10. Alors, je ne vais pas en découper 10. Hein, d'accord? Parce que là, ça va me faire gaspiller beaucoup trop de papier. Donc, on va en couper un ensemble. Et de toute façon, c'est très simple. Il va suffire de positionner ces papiers. Donc, alors là, vous coupez à 15 sur 11. Ok. Ok. Et là, vous restez sur les 11 et vous mettez sur 10 et vous faites un pli. Ok. J'ai appuyé un petit peu fort. Alors, donc, 1. On va en faire 2 comme ça. Je vous montre comment on les positionne. Hop, 15. Là, vous mettez sur 10. Vous faites un pli. Vous mettez sur 11. Vous coupez. Comme ça, vous avez le pli. Et voilà. Ok, donc des trucs comme ça, des emplacements photos comme ça, vous en faites 10. Ok. Là, en tout premier temps, vous allez ici tout de suite coller un papier design. Ok. Donc, on suit les tutos précédents. Moi, j'ai pris un papier design qui mesure 18,5. Je ne sais plus si j'avais maté ou pas, je ne crois pas. 18,5, 18,5 cm sur 20 cm. D'accord. On va mettre un papier design. C'est important de se mettre tout de suite sur le papier design. Et ensuite, on se met à peu près à 0,5 cm du bord en haut. Et on se met de manière équilibrée ici, ici. Voilà, on se place au milieu. Et on va venir coller son premier remplacement photo. Ok.
laisse, on se met pas à bord, mais voilà, un petit peu en dessous. On vient se positionner à égale distance entre ici et ici. Soit vous prenez une règle, vous mesurez, soit vous y allez à l'œil. Moi, je le fais à l'œil. Voilà, hein, ça fonctionne. Hop, et on colle. Voilà. Une fois qu'on a collé le premier, on vient prendre de la colle sur la languette. Hop. Et on vient y mettre le second. Et là, le second, il vient se mettre à ras de la languette du premier. D'accord? On rabat. On fait bien en sorte, parce que ce qui est joli, c'est que tout soit bien aligné. D'accord? Ok. Là, c'est bon, c'est aligné. Hop. Et voilà. Et on répète l'opération 10 fois. Ok. Voilà comment ça se passe. Donc là, ici, si on en avait un autre, on vient le coller à bord de la languette ici. On pense toujours à rabattre pour faire en sorte que là, on ait quelque chose qui soit bien aligné, parce que c'est ça qui fait que c'est beau. D'accord? Jusqu'en bas, il faut que tout soit bien aligné. Et on répète l'opération 10 fois. Ok? Ok. Une fois qu'on a fait ça. Donc moi, dans la première vidéo, j'avais à ce stade-là de l'album pas mal de chutes. Du coup, j'avais pris des chutes. Et donc là, je pense que on va faire à peu près pareil. On va juste réduire un peu parce que c'est large. Donc là, au niveau des mesures, il n'y a pas de mesure spécifique en fait. Hein. Il faut juste que vous preniez une bande. Donc normalement, si vous êtes à peu près comme moi, vous devez quand même avoir des chutes à ce stade-là. Donc des grandes chutes qui ressemblent à ça, prenez-les. Donc là, celle-ci, elle fait 8. Je pense qu'on peut lui retirer 2 cm. Ouais. Ok. Impec. Donc là, ici, on est sur 6 cm au niveau de la largeur. Ok, 6 cm. Vous allez lui faire un pli à 1. Ok. Et pareil pour celle-ci. Un pli à 1. Alors je m'excuse s'il y a un peu d'erreur dans les explications et si je m'en mêle les pinceaux parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai fait et je suis pas certaine. Donc voilà, donc là effectivement en fait au moment précis où je vous parle, avant de coller le premier emplacement photo, il fallait mettre la languette. Bon. Là c'est un prototype, hein, d'accord? Ça ne sera pas l'album. C'est vraiment juste parce que je voulais pas qu'il y ait un gros trou dans les tutos. Donc là, en fait, voilà, on va venir. Donc pareil, on se met à peu près ici, là, au milieu. Ok. Alors là, c'est pareil. La languette, on peut très bien la mettre à niveau du bord, juste avant de coller le papier design. C'est-à-dire, on colle sa languette, tac, tac, en haut, en bas. Ensuite, on colle son papier design et après, on attaque ses emplacements photos. Ou on colle directement son papier design et ensuite, on vient y positionner, voilà, la languette comme ceci. Ok. Par contre, du coup, en bas, la languette, elle va être de ce fait visible. Mais bon. Je pense que c'est pas méchant. Donc là, évidemment, celle-ci, elle est beaucoup trop longue. Donc, on va lui retirer un petit peu de centimètres. Au pif, hein, d'accord? Au pif, au pif. Hop. Voilà, super. Donc là, l'idée, c'est de venir positionner. Ça va être la fermeture, d'accord? Là, vous allez avoir, hop, une languette ici, une languette ici, ok. Donc pareil, on fait bien attention que ce soit bien aligné. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que je suis basse. Voilà. On fait en sorte que ce soit bien aligné. Donc je vais quand même coller celle-là.
voilà. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas, où ça ne veut pas. Hop, hop, voilà. Hop. Et voilà. Ok. Donc là, on aura ça. Nos 10 emplacements photos et la languette. Mettre de la colle, ça va arrêter de nous casser, puis celle-là. Que vous aurez positionné évidemment avant de mettre le premier emplacement photo, hein, je répète, hein, parce que en fait je vous ai fait coller, mais on le met avant. Ok, voilà, à peu près l'idée c'était ça. Hop, voilà. Et du coup, ici, on a le choix. Donc, soit on met un petit aimant là, et fric, ça se tient tout seul. Moi, vous verrez dans la vidéo du dévoilement que j'ai choisi de mettre. Il y avait en fait des petits encarts de sentiments dans le bloc Forêt Enchantée, que je trouvais très sympa. Et donc, que j'ai utilisé. Donc, en fait, j'ai recollé à moitié l'encart qui ressort par ici. Donc, ça fait comme une petite vignette qui ressort. Et j'ai utilisé un velcro. Voilà. Et donc, en fait, du coup... et voilà, ça tient comme ça. Voilà pour ce côté. Donc ici, il y en a 10, hein, il n'y en a pas que 2. Hein. On tourne la page. Ok. Donc, une fois qu'on a tourné la page, on bouge la colle. On va venir chercher une nouvelle feuille. Ok. Donc pareil, je crois que dans la version originale, j'avais pris aussi des chutes parce qu'à ce moment-là, encore du projet, je commençais à avoir vraiment pas mal de chutes et effectivement, je n'aime pas finir un projet en ayant 10 000 chutes de papier. Je les utilise pour faire des découpes, mais j'utilise pas tout et j'ai pas franchement envie de m'entasser des kilos de chutes de papier. Donc du coup, j'essaye de les utiliser pour continuer à construire l'album. Voilà, c'est pas mal comme ça, on gaspille pas trop et puis on n'a pas de chute qui traîne. Donc pour le verso, on va faire un grand rabat qui fera donc 20 cm. Donc 20 cm. Donc là, vous prenez, soit vous prenez une feuille, soit vous prenez des chutes, des grandes chutes. Si vous n'avez pas de chute, évidemment, prenez une feuille. Hein. Hop, voilà ce que ça donne. Ok, mets de côté avec le reste du papier, donc qui mesure 20 cm. Là, donc, voilà ce que ça nous donne. Ok, donc là on a retourné sa page. Hein. Le rabat de collage, il passe à droite. On prend le plus grand, d'accord? Il n'y a plus d'avance, tout est parti. Donc 19,5. Celui-ci, on va venir le coller comme ça. Ok, en haut. Donc là, pour l'instant, on s'occupe pas de papier design. Là, on colle ses rabats. Donc, vous venez le mettre en haut à ras de tous les bords. Ok, bien à ras du bord. Hop. Voilà. Hop. Pardon. On remonte. On vient chercher le plus petit. Et on le met en bas. À ras du bord. Ok. Hop. Et hop. Ok. Voilà. Et voilà. Et donc, comme ça et comme ça. Ok. Donc là, même principe que pour l'autre côté. Ici, soit vous mettez un aimant ici et ici. Et hop. D'accord.
soit vous verrez dans la vidéo de dévoilement, moi j'ai choisi le même principe que de l'autre côté, la petite pancarte de sentiments qu'il y avait dans l'album avec un petit velcro. Du coup, ça donne de la décoration et en même temps, ça fait de la fermeture et on utilise ce qu'on a dans le bloc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça évite d'aller devoir passer du temps à aller chercher un die, le découper. Enfin, voilà. On gagne un peu de temps, on utilise tout le bloc et on gagne du temps et c'est pas mal. Et ça change un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, ici, on va venir chercher 2 emplacements photos. Toujours 10-15 cm par 15 cm et sur les 16, un pli à 1. Ok. On en fait 2. On marque ses plis. Et on vient les mettre donc sur le rabat. Sur le rabat que l'on a là. D'accord? Donc à peu près au milieu de la feuille. Hein. Tout simplement. On se met à peu près au milieu de la feuille. Voilà. Et pareil pour l'autre. Okay. Donc là, on se met bien en face. On fait en sorte d'être à ras du bord ici et d'être bien... de faire en sorte que l'emplacement photo se chevauche bien sur l'autre. Ok. Et une fois que vous êtes bien placé, hop, vous fixez. Et voilà, comme ceci. Ici, c'est pareil. On va faire 4 emplacements photos. D'accord? Donc, même principe hein, que ok, j'espère que vous me suivez bien. Ensuite, donc, vous prenez un premier emplacement photo. D'accord? Que l'on va mettre en haut. À droite de notre intérieur. Donc là, on travaille sur l'intérieur. On a le rabat d'ici, on a le rabat d'ici, on est sur l'intérieur. Donc en haut à droite, on se met à ras de la pliure, toujours. On veille bien à ce que ce soit à ras. On fait attention qu'on puisse avoir quand même de l'amplitude. Donc on se met pas trop sur le pli, on se met juste un petit peu en dessous. Hop, et voilà. On vient chercher son autre emplacement photo. Le même, là où on a le pli sur la hauteur. Et on vient le mettre en bas à gauche. Donc pareil, à ras ici, un tout petit peu au-dessus de la pliure de manière à ce que ça puisse, qu'on ait de l'aisance pour fermer. Voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure, ça y est, je l'ai. Hop. Et voilà. Ok. Là, on a les deux comme ça qui viennent se chevaucher. Celui-là, il est trop grand, hein, c'est pas grave. Hein. Ensuite, on vient chercher celui avec le pli sur la longueur. Et on vient le positionner en haut à droite. Mais pas tout à fait à ras, à peu près. Voilà. En dessous, en fait, de... Vous voyez, vous avez... Alors, il faut faire attention de venir ici. Celui-là, il doit se rabattre correctement. Ok. Voilà. Là, ici, on est là. Et là, on a de l'aisance, ça peut fermer. Et celui-là, il passe. Ok. Hop. Voilà. Et là, il y a tout qui ferme. Ok. Et on va venir mettre... celui-ci, la même chose. Donc on se met à ras, donc on le pose à peu près, on vient le fermer, donc là on voit que ça passe. Ok. Donc là on est en fait, je sais pas si j'ai pas précisé, mais là ici on a le petit rabat, hein. Et bien on le met le rabat de celui-là côte du rabat du premier emplacement qu'on a posé, hein. Donc là on vient faire attention parce que il a glissé un petit peu. Ok, voilà. Là on se repositionne, on vérifie que ça ferme, c'est magique. Super.
Donc là, hop, on a ça qui ferme comme ça et celui-là qui ferme comme ça. Donc là, effectivement, ça ressort parce qu'en fait, le but, c'est que tout ça, ça se chevauche comme ça. Et quand c'est fermé, on ne voit que ça, ok? Là, ici, il est plus grand parce que j'ai pris la chute, j'ai pas mesuré, mais c'est ça que ça donne, hein. Okay. Et une fois qu'on a fait ça, on vient refermer son rabat d'ici, son rabat d'ici et fixer. Oui, donc voilà, là, ou un aimant, ou un scratch, ou un petit nœud, très joli. On met ce qu'on veut. Hop. Voilà pour le tuto de la page 3 refait. J'espère que ça vous a plu. J'espère quand même que voilà, vous y avez compris quelque chose. Ça comblera. D'ici 2 jours, vous allez avoir la suite, donc la page 4. Et après, le dévoilement du... Je suis quand même contente. Hein. Le dévoilement, ça me pénètre pas l'avoir. Donc, je suis vraiment contente que vous puissiez voir l'album tout fini. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!